Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Equiconnect. Je suis Charlotte Masseron, gérante, enseignante, thérapeute du centre de bien-être et d'évolution équin et humain Equiconnect. Dans ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes réflexions, mes remises en question et ce que je vis au quotidien avec mes 10 chevaux. Ce podcast est une invitation à se questionner, à ouvrir sa conscience et à s'éveiller à une autre approche de la relation avec nos chevaux, de l'équitation et de l'écoute de soi-même pour plus de connexion et de sens dans ce qu'on vit au quotidien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce sujet du cheval vieillissant et de l'inquiétude du propriétaire qui peut grandir avec les années que son cheval prend. Aujourd'hui, mon poney Inon prend 30 ans et donc je suis mitigée dans ce que cette journée fait à l'intérieur de moi. Alors il y a une partie de moi, la plus grande d'ailleurs, qui est très très heureuse de voir et de sentir mon poney toujours à mes côtés à cet âge-là. Donc voilà, il y a vraiment une grande gratitude de ce côté-là. Et il y a une autre partie de moi qui, plus il prend de l'âge, je dirais presque même des jours, et plus j'ai peur de la fin, en sachant que même si voilà le deuil, comme vous avez pu le voir si vous avez écouté mon podcast sur la mort de ma mamilla et de tous les autres que j'ai perdus, la mort est très ok pour moi et pour autant ça m'empêche pas de redouter quand même cet instant, même si je sais que le jour où ça arrivera je serai prête parce que finalement je le suis déjà, je le suis déjà, mais bon, plus tard ça arrive, mieux c'est. Et donc du coup j'avais vraiment à cœur d'ouvrir un espace et de partager avec vous ce qu'on peut vivre quand notre cheval de cœur, notre poney de cœur qu'on a, voilà, avec qui on a vécu beaucoup d'années ou même peu d'années, mais avec qui on a une très très grosse connexion, vieillit, et comment on se sent à ce moment-là et comment on peut essayer de vivre au maximum sereinement tout au long de la vie de nos chevaux et même à la fin. Alors, ce qu'il faut savoir sur Inon et moi, c'est que pour le coup, voilà, c'est vraiment mon premier coup de cœur équin, même si bon, avant lui, j'ai quand même bien aimé des poneys et des Shetland, etc. Lui, ça a vraiment été mon premier coup de cœur. Je l'ai rencontré dans le centre équestre dans lequel j'ai évolué depuis mes 3 ans. Je l'ai rencontré, j'avais 8 ans, lui il en avait 5. Et ça a été le coup de foudre. J'avais l'impression de déjà finalement le connaître quand je l'ai rencontré et que je l'ai monté pour la première fois. Donc voilà, on a évolué dans ce centre équestre tous les deux. Alors il n'était pas à moi, il était au père. Donc il avait une propriétaire que je connaissais un petit peu et qui me faisait confiance pour m'en occuper. Et il était aussi moitié-moitié au club. Donc c'était un vrai poney de club, dans un club où les chevaux sont au box et font des heures et des heures tous les mercredis et les samedis. Et donc moi j'ai eu la chance quand même pendant ces années-là de l'avoir en demi-pension et de pouvoir m'en occuper, l'emmener un petit peu en extérieur, l'emmener brouter dès que je pouvais. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé prendre soin de lui et vivre aussi des choses équestres avec, parce que on a fait beaucoup de concours, beaucoup de CSO. Voilà, tout ce qu'on fait finalement dans les clubs un peu lambda. Et donc ça jusqu'à mes 17 ans, parce qu'à mes 16-17 ans, je suis partie dans mon école des courses. Et donc du coup, lui, il est resté au centre équestre et il est parti en retraite 1 an ou 2 ans après. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de partir dans les courses, alors c'était très chouette pour moi et je savais que c'était le chemin que je devais suivre pour mon évolution, mais ça a été très dur de me séparer de lui. Donc dès que je revenais dans la région, j'allais le voir au centre équestre. Mais je sentais que c'était assez difficile parce que j'avais plus vraiment le droit de m'en occuper. Je sentais qu'il y avait quand même une séparation qui s'était faite. Donc à ce moment-là, de toute façon, j'avais aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Donc j'allais le voir, je profitais un petit peu de lui, mais je lâchais un petit peu prise sur le fait que là maintenant tout de suite c'est comme ça et on se retrouvera par la suite. Et par contre, j'ai toujours su au fond de moi qu'on se retrouverait. Et j'ai bien fait de croire en ça parce que effectivement, on s'est retrouvés et pas si longtemps que ça après.
Donc 2-3 ans après qu'il soit parti à la retraite, quand je suis revenue dans la région, j'ai pu le récupérer et le mettre avec mes propres chevaux. Donc il avait 20 ans. Donc du coup ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est avec moi quotidiennement. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Du coup il a vraiment été là finalement toute ma vie. Toute ma vie, et c'est vrai qu'aujourd'hui de le voir vieillir, c'est pas toujours évident, parce que je sais qu'un jour, tous nos petits rituels, on va dire, du matin, où il m'attend pour manger sa soupe, qu'il est nie dès que j'arrive, qui vient après se promener dans la cour, parce que ça, voilà, il a cette chance-là qu'il a le droit de se promener dans la cour pendant que je m'occupe des autres chevaux. Tout ça, je sais qu'un jour, ce sera plus là. En tout cas, vraiment dans tout ce qui est la matière, dans le visible, il sera plus là, et je le sais. Et je sais que gentiment mais sûrement, ce moment arrive. Et donc, j'avais envie de partager avec vous comment je fais pour profiter de ces moments-là sans avoir peur, justement de la fin. Et donc, ma réponse, c'est d'accueillir l'instant présent. Vraiment d'accueillir l'instant présent, aujourd'hui il va bien, il est là, il est avec moi, donc si j'ai envie d'aller faire une petite balade en main, je vais faire une petite balade en main, et je suis vraiment présente avec lui en fait quand je fais toutes ces choses-là. Et du coup je sais, en ayant traversé plusieurs deuils, que le jour où il partira, je regretterai rien, parce que tout ce que j'ai eu envie de faire avec lui, tout ce que lui il a eu envie de faire, on l'a fait, et je l'ai jamais repoussé, j'ai jamais remis à demain les choses. Je les ai faites au moment où je sentais qu'il en avait besoin et que moi j'en avais envie aussi. Et donc du coup je sais que le jour où il partira, ce sera ok, je l'accompagnerai là-dedans, et ce sera ok pour moi, on aura vécu tout ce qu'on a à vivre. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le vivant. Mes chevaux, mes animaux, ma fille, mon mari. Et du coup, c'est vrai que dans mon quotidien, c'est ça ma priorité. Et quand j'ai envie de faire quelque chose avec ce que j'appelle le vivant, je le fais. Et je repousse pas parce que, je sais pas, je dois faire le ménage, ou parce que je dois faire une lessive, ou parce que je dois faire autre chose qui a pas pour but de profiter du vivant. Et du coup, je sais comme ça que si jamais il arrive quelque chose à mes animaux ou à qui que ce soit de proche de moi, je regretterai pas d'avoir repoussé. En fait, c'est remis à plus tard ces moments-là, parce que non, je les vis au quotidien, et c'est vraiment une priorité pour moi. Et donc mon poney, c'est pareil. Alors bon, en sachant que j'en ai quand même beaucoup des priorités, parce que j'en ai 8 des priorités équines dans mon quotidien. Mais c'est vrai que mon poney, avec son âge, alors je dis pas que pour moi, ce qu'il faut pas, c'est se mettre la pression de il faut vraiment que tous les jours je fasse quelque chose avec, et que ça devient presque entre guillemets maladif et une obsession de là, pour moi, c'est plus de profiter, c'est de se mettre la pression par peur de pas avoir assez de temps. Et je peux vous en parler parce que ça m'est arrivé de le faire. Après la mort de ma Mia, ça m'est arrivé de le faire, ça, beaucoup. Surtout avec Inon, où finalement, en fait, à chaque fois que je le voyais, j'avais un stress qu'il soit plus là. Et du coup, je partais dans quelque chose de, alors je dirais pas pathologique, clairement, mais dans quelque chose où au final je faisais avec lui, mais plus dans le stress que parce que j'en avais vraiment envie. Donc c'est pas une bonne option, vraiment pas, parce que ça crée du stress. Mon poney, des fois, il me regardait, mais en fait, respire quoi. Vraiment regarde, je suis là, en fait, je suis là, et profite de l'instant, tout va bien. En plus, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je vais bien, j'ai pas de pathologie, j'ai pas de problème. Enfin, voilà, vraiment, tout va bien, quoi. Et donc, du coup, il m'a vraiment appris à respirer, à prendre le temps, même si je sais que le temps, commence à pas nous manquer, parce que c'est pas le cas. En fait, le temps, aujourd'hui, je l'ai, mais on sait que, de plus en plus, on se rapproche de la fin. Mais c'est de vivre vraiment les instants présents, justement en prenant le temps et sans être dans
on n'a plus beaucoup de temps ensemble et il faut vite faire plein de choses. Et en même temps, quand on fait des choses dans ce sens-là, ça a pas de sens. Et au contraire, on n'en profite pas du tout. Donc vraiment, ce qui m'apprend et puis ce qui me montre, hein, d'ailleurs, en vieillissant, c'est c'est de prendre le temps, de ralentir, de tout ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, parce que finalement avec lui aujourd'hui, alors oui, je fais des petites balades en main, mais je le travaille plus vraiment en liberté, parce que bon, il commence quand même à avoir un petit peu d'arthrose partout, à être un petit peu raide. Donc quand il va bien, oui, on peut jouer un petit peu, mais la plupart du temps, voilà, j'invite à ce qu'il reste dans le mouvement. Et donc je l'emmène en balade en main, les choses qu'il a envie, mais c'est surtout finalement je passe des moments à rien faire avec lui, à juste profiter, à être à côté, à le brosser, à lui faire des gros pansages parce que ça il adore ça, et puis à profiter de sa présence finalement, comme je vous dis, où je le laisse se promener un petit peu dans ma cour et où moi je peux me poser à côté, lire un bouquin ou juste me poser et profiter de l'instant. Donc finalement c'est des moments qui sont super chouette et qui nous invite, nous les humains, on est vraiment tout le temps en train de courir, hein, dans cette société, donc ça nous invite vraiment à ralentir, à prendre le temps dans l'instant, de vraiment ressentir, de vraiment respirer, de vraiment profiter, mais des choses simples finalement, de juste la présence finalement, parce que moi ce qui est le plus difficile quand je perds un de mes chevaux, c'est la présence au quotidien. Donc une fois que quand je vous ai dit là que j'avais été un peu dans le côté stress de faire plein de choses, mais par peur finalement de pouvoir faire deux choses parce qu'il se rapproche gentiment mais sûrement de la fin. En fait à ce moment-là, à un moment donné, je me suis posée parce que j'ai senti que je partais dans quelque chose de déséquilibré. Je me suis posée, je me suis demandé, ok, c'est quoi ta peur là? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, voilà, c'était la peur qui meurt, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que j'essayais de me nourrir de quoi en courant comme ça après des moments tous les jours avec lui? Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui me faisait peur, c'est de perdre sa présence. Donc, une fois que j'ai identifié vraiment ma peur, j'ai pu remettre des moments de connexion et de profondeur par rapport à ça, et finalement sa présence, de toute façon je l'ai tous les jours, donc j'ai pas besoin de faire des choses de ouf pour m'en nourrir, parce que il est là il est là. D'ailleurs c'est bien de mettre son focus sur le fait que quand ils sont là et qu'ils vont bien, voilà, il y a rien à faire, hein, ils sont là, ils vont bien, il y a juste à profiter avec eux. Et puis après c'est comment j'ai envie de profiter de mon poney, quels sont les moments dont j'aimerais me souvenir quand il sera plus là, les moments qui vont créer des moments de joie malgré le deuil. Voilà, finalement en fait c'est tout ça que je fais au quotidien avec lui, c'est créer ces espaces où on est ensemble et où on profite ensemble. Et du coup je sais que c'est des moments du coup qui me font du bien et qui me font respirer malgré les jours, les mois et les années qui passent, et le fait que voilà, ils vieillissent. Et dernière chose que je voulais vous partager par rapport à ce sujet-là, c'est les soins. Les soins, parce que je sais que voilà, moi j'ai quand même la chance d'avoir un poney qui est en bonne santé, qui a un poids qui est stable. C'est assez facile. Il a juste des petits soucis au niveau des yeux que j'accompagne avec mes soins holistiques. Et en ce moment, il a une petite sensibilité au niveau de ses pieds. Mais voilà, c'est accompagné. Et du coup, ce que je voulais aussi vous partager, c'est par rapport aux soins et au fait de pas... moi, alors pas avec Inon, mais avec force. Après le décès de maman, je suis partie très fort dans les soins, faire des soins, et ça a été bénéfique, hein, d'ailleurs, parce que mon cheval s'est transformé aujourd'hui, c'est plus du tout le même cheval. Mais il y a un moment donné où je me suis rendu compte quand même que, ok, là, il va bien, donc c'est bien d'arrêter les soins et d'arrêter de chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Et je sais qu'avec nos chevaux qui vieillissent, on a tendance à être plus alerte, et tant mieux, c'est très bien. Mais par contre, il faut faire attention à pas rester justement dans ce mode alerte alors que ça va. Et ça, pareil, hein, pour le coup, c'est une régulation d'avoir conscience d'aller dans les faits, en fait. Ok, comment mon cheval va aujourd'hui? Ok, il va bien. Ok, il va bien. On profite, et il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau d'anticiper des trucs qui sont pas là.
Après, voilà, rien n'empêche de faire des prises de sang, des choses comme ça en prévention, notamment pour le Cushing, hein, bien évidemment. Mais voilà, après, pas non plus faire des nœuds au cerveau et sur-soigner son cheval par peur du fait qu'il vieillisse finalement, et donc le laisser profiter de sa vie de vieux cheval, mais sans faire un surdosage de compléments, de soins, de tout ça, s'il va bien. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans un prochain podcast, je parlerai de ça, du propriétaire qui veut bien faire et que j'ai beaucoup été d'ailleurs, mais qui potentiellement au bout d'un moment en fait trop et finit par se faire des nœuds au cerveau là où il n'y a vraiment pas besoin de se faire des nœuds au cerveau. Donc voilà, dans un prochain podcast, j'aborderai cette notion du propriétaire entre guillemets sauveur. Voilà, donc pour revenir à nos petits chevaux vieillissants, j'aimerais finir sur finalement vraiment ce que moi il me montre au quotidien, c'est si j'ai quelque chose à faire et où je peux lui apporter du confort, je vais le faire, bien évidemment. Donc un petit complément, voilà, en ce moment il a des petits compléments pour les articulations. Je lui soigne bien ses yeux quotidiennement parce que là pour le coup j'ai pas le choix, mais après le reste tout va bien, donc je le suralimente pas, je me fais plus en tout cas de nœuds au cerveau, alors qu'en face de moi j'ai un poney qui va bien et qui prend 30 ans aujourd'hui, mais c'est pas parce que les jours passent, les années passent qu'il faut que je m'inquiète de plus en plus et qu'on finissent par pas du tout profiter de nos dernières années parce que finalement je suis stressée au quotidien. C'est vraiment pas ça le but, au contraire, moi ce que je veux avec mon poney, c'est de sentir que plus les jours passent, plus les mois passent, plus les années passent, plus notre connexion est profonde et plus on profite du ralentissement et plus c'est vraiment ça, c'est plus on profite des choses simples ensemble. Finalement, on a commencé en faisant des choses, alors pas compliquées, mais des choses beaucoup dans l'action, hein, parce qu'on était jeunes, donc du sport, des balades, des randos, plein de choses comme ça. Et là, aujourd'hui, maintenant, on profite vraiment des choses simples. Voilà, juste être ensemble, profiter ensemble du soleil, d'un bon pansage, même juste de câlins, parce que voilà, pour le coup j'ai de la chance, il aime ça aussi. Enfin voilà, d'aller se promener ensemble, d'aller marcher ensemble, finalement voilà, pour moi bien vivre la fin de sa vie ensemble, c'est profiter des moments simples et faire mon maximum pour le garder au maximum dans le confort jusqu'à la fin de sa vie. Et puis en quel cas, quand il faut gérer des choses, des pathologies ou des choses compliquées, je sais que là par contre je sors un peu la guerrière en moi et on va soigner, on va accompagner, mais pareil je sais très bien que il vieillit et que pour moi, je m'acharnerai pas. Si à un moment donné, je sens que c'est le bon moment pour lui, ce sera le bon moment. Si je peux l'accompagner et rajouter du confort pour qu'il reste un petit peu avec moi, je le ferai, mais ce sera pas au détriment de son bien-être. Il y aura pas d'acharnement thérapeutique pour le garder absolument avec moi jusqu'à la fin de sa vie alors qu'il souffre. Non, pas du tout. Là, aujourd'hui, j'ai la chance. Je pense que la chance, on la provoque, hein, clairement, mais il va bien et on profite. Et le jour où il déclinera, je serai prête à prendre la décision qui est la meilleure pour lui, alors que ce soit l'accompagner parce qu'on peut faire quelque chose avec du confort et c'est ok pour lui de rester encore un peu, on ira là-dedans. Mais par contre, si je sens que lui, c'est ok, c'est le moment où il est prêt à partir, je l'accompagnerai pour qu'il parte, bien évidemment. Et donc, finalement, de savoir ça, c'est ok, en fait, je reste ancrée et c'est pas là aujourd'hui, c'est potentiellement, j'espère, je croise les doigts que ce sera pas là demain tout de suite non plus, mais je sais que le jour où ça arrivera, je serai prête. Et en attendant, tant que c'est pas là, je profite des moments de joie et des moments de simplicité avec lui au quotidien. Voilà pour ce sujet, j'espère que ça parlera aux propriétaires comme moi qui ont leurs chevaux, leurs poneys vieillissants à leur côté. Et puis n'hésitez pas, c'est avec plaisir encore une fois que je partagerai, que j'échangerai avec vous sur ce sujet. Et le but vraiment, c'est que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et qu'on est plusieurs dans ce cas-là et qu'on vit tous ces choses-là et qu'on peut les vivre de façon sereine
un maximum pour profiter au maximum avec nos chevaux tant qu'ils sont là.